Moi, j'aime bien quand même redire un certain nombre de choses sur l'intelligence artificielle dans la santé. C'est que bon, l'IA, c'est là pour faire à la machine des choses complexes. On essaie de mimer aujourd'hui un certain nombre de comportements humains, et pour l'instant, fort heureusement, on n'y arrive pas. Dans la santé, les professionnels de santé qu'on est, tout le monde craint d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'on fait de très beau avec l'intelligence artificielle, notamment en reconnaissance d'images, mais maintenant pas que, en médecine personnalisée, et le génome joue un rôle extrêmement important dans tout ça, eh bien je pense qu'on peut se dire que l'intelligence artificielle seule, elle n'est pas à la hauteur d'un professionnel de santé. Par contre, l'intelligence artificielle plus le professionnel de santé, on est plus efficace à deux que tout seul. Et ça, je pense que aujourd'hui, on peut pas nier que quand on discute avec des chirurgiens, que ces chirurgiens, alors il faut pas en faire trop non plus, mais quand ces chirurgiens ils sont amenés à faire des opérations délicates, et qu'aujourd'hui avec des jumeaux numériques on est en capacité de leur préparer cette intervention pour leur modéliser le ventre, le cerveau, et que avant d'ouvrir ils savent où ils vont et comment ils vont opérer chez les enfants. Alors là, c'est encore plus utile. Je pense qu'on ne peut pas nier les avancées de l'intelligence artificielle. De toute façon, on est en plein dedans. On sait qu'il y a un certain nombre de métiers qui ont pris leur destinée en main. C'est les radiologues. D'ailleurs, ils sont revenus à de la radiologie interventionnelle. Et l'anapathe, c'est en train d'être bouleversé aussi. Enfin, on a plein de disciplines dans lesquelles l'intelligence artificielle est en train de tout changer. Alors moi j'aime bien dire aussi aux professionnels de santé que cette IA finalement c'est un warning, c'est un clignotant. Quand on lit une radio qu'on est crevé, qui sort de garde et que c'est compliqué, et ben peut-être que si, et c'est pas peut-être d'ailleurs c'est sûr, s'il y a une IA qui a déjà fait un tri et qui a déjà repéré une fracture, le médecin va aller la confirmer. David, quand tu avais organisé l'événement à Rodez, on est tous là dans le domaine de la santé. On dit derrière, évidemment, je crois que, on en est tous convaincus qu'il faut une supervision humaine maximale pour aller vérifier, valider ce qu'a dit l'intelligence artificielle. Mais tu te souviens, il y avait une radiologue qui témoignait à Rodez et qui disait la situation des urgences en France, elle est compliquée. Quelquefois, eh bien, l'interne, il va prendre la décision sans même regarder le cliché. Il va se fier à l'intelligence artificielle. Et ça pose quand même toute la question de la formation, puisque toutes les questions qu'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle, bon, elles sont de multiples facettes, mais moi, la seule qui me préoccupe, c'est que demain, est-ce qu'on restera encore assez formé de manière à être en capacité de voir si ce que l'intelligence artificielle dit est vrai ou pas vrai? Et ça pose un problème majeur. Tu te souviens, à Rodez, c'était le vice-président de l'Ordre des médecins qui nous disait il faut absolument qu'on entraîne nos professionnels de santé sur des images annotées, certes, mais sur des images non annotées et tout au long de la vie professionnelle. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, si on est aussi avancé dans les patients artificiels, c'est parce que on a des gros volumes de données et des grosses capacités de calcul. Et pour ça, je m'accroche toujours à cette ligne qui est la deuxième là. Quand on a décrypté le génome humain, alors j'oublie toujours, c'est 3,2 milliards de nucléotides, donc c'est beaucoup. Quand le génome humain a été décrypté, on a mis 13 ans. À partir des années 90, ça a coûté 3 milliards. Aujourd'hui, pour décrypter le génome humain et pour aller faire votre génome, alors en France c'est pas autorisé, mais en tout cas, c'est pas autorisé librement, ça se fait bien sûr, on met moins d'une demi-journée et ça coûte 1 000 €. Donc on mesure.